Donc je suis membre de l'association Survie, j'anime un collectif, un réseau qui s'appelle le Réseau International Justice pour Sankara et Justice pour l'Afrique, où notre rôle essentiel consiste à envoyer des communiqués de presse pour informer de ce qui se passe. Et Survie d'ailleurs est membre du collectif. Beaucoup d'interventions, on a fait signer des pétitions, on demandait une enquête parlementaire. D'ailleurs, c'est la semaine anticoloniale qui nous avait invités la première fois. C'était Patrice Farbias, je crois qu'il s'appelait, qui était un des animateurs, et il avait dit, Bruno, parce que, en fait, j'avais commencé à chercher des contacts avec des députés pour qu'ils fassent une demande d'enquête parlementaire. Donc je passe, et donc, en fait, d'une façon très indirecte, la semaine anticoloniale est à l'origine du collectif Secret Défense, puisque quand il m'a demandé ça, j'ai contacté un certain nombre de victimes dont j'avais entendu parler, et on a fait notre première table ronde dans une semaine anticoloniale. Donc merci la semaine anticoloniale. Voilà, et j'espère qu'effectivement ces liens qui n'existent pas entre ce collectif Justice et Vérité et le collectif Secret Défense n'existent pas, ou très peu, et en fait on est confronté au même problème, simplement la forme est un peu différente. Donc, l'affaire Sankara, très rapidement, il est assassiné avec 12 compagnons le 15 octobre 1987. Il y a eu un procès, donc on sait comment ça s'est passé. On sait que ce sont les hommes de Blaise Compaoré, on sait que c'est un complot, etc. Il y a eu un jugement. Blaise Compaoré et d'autres responsables ont été condamnés, certains à perpétuité. Pendant 26 ans, il ne se passait rien, parce que la justice française, la justice burkinabé bloquait évidemment tant que Blaise Compaoré était là. Et en fait, on a aujourd'hui une part de la vérité sur l'assassinat de Sankara, de par l'insurrection du peuple burkinabé, parce que nous, on menait évidemment une campagne, mais c'est vraiment le peuple burkinabé qui, en se débarrassant du dictateur, a permis l'ouverture d'une enquête, l'allocation d'un juge d'instruction, dont on peut féliciter le travail, qui a permis de beaucoup avancer. Et j'espère, je raconterai dans un livre, s'il y a des choses que je ne peux pas encore dire, mais en tout cas, j'ai la preuve que la France, dans cette affaire-là, n'a pas collaboré autant qu'elle le pouvait. Donc, son procès, non, l'assassinat. Non, sur l'assassinat, on est en train de chercher. Ce que je veux dire, elle n'a pas collaboré au niveau de l'instruction, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des accords de coopération, il y a une commission rogatoire, je vais vous donner quelques exemples. Le juge a demandé une commission rogatoire, il a demandé la levée du secret défense. Donc c'est de là qu'intervient le secret défense dans l'affaire Sankara. La commission rogatoire, ça consiste à nommer un juge français qui doit faire une enquête sous la responsabilité du juge burkinabé. Bon, ils ont interviewé un certain nombre de personnes, moi-même j'ai passé 3 fois 3 heures, j'ai été interrogé, etc. Ce que je sais, c'est que beaucoup de gens dont j'avais donné les noms ne se sont pas présentés à la convocation et que la justice française est tout à fait capable d'aller les chercher pour les obliger à venir et ils ne sont pas venus témoigner. Ça, c'est un des éléments. Alors, la chose la plus intéressante, donc comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais vous parler de ça. N'hésitez pas à venir, en tout cas me voir si vous voulez plus de détails, et n'hésitez pas à voir la rubrique Justice pour Sankara, où vous avez l'affaire qui est racontée depuis son début, parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments. Donc, élection de Emmanuel Macron, il vient en Afrique, il dit je vais aller au Burkina parce qu'ils ont fait une insurrection, et donc c'est un pays qui est intéressant, je vais changer mon discours, on va dans les pays qui ont chassé leurs dictateurs. Entre parenthèses, Blaise Compaoré était le meilleur ami de la France dans la région pendant très longtemps, que ce soit les socialistes ou les chiraciens qui étaient au gouvernement. Il vient, il fait la promesse, alors j'ai le texte précis là, de la promesse, devant un parterre d'étudiants qui avaient un petit peu été sélectionnés, mais ça n'a pas empêché les étudiants de poser des questions précises. Voilà ce qu'il dit en novembre 2017. J'ai pris la décision. Alors c'est pour comparer avec ce qui se passe avec Maurice Audin quand même, hein, je fais exprès. J'ai pris la décision que tous les documents produits par les administrations françaises, vous soulignez le tous, c'est-à-dire en fait toutes les archives françaises, pendant le régime de Sankara et après son assassinat, couverts par le secret national, il appelle ça le secret national, c'est le secret défense, soient déclassifiés et consultés en réponse aux demandes de la justice française. Donc il fait ça, promesse publique, au moment où Sylvain Faure était là-bas. Alors petit à petit, il y a des documents qui arrivent. Évidemment, au départ, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a des lots de documents. Moi, j'ai consulté les archives diplomatiques pendant à peu près 1 mois et demi, et je sais ce qu'il y a, et je sais ce qu'il n'y a pas, plus ou moins. Je suis en train d'aller aux archives nationales pour essayer de compléter. C'est quelque chose de très compliqué. En même temps,
Moi, je trouve que les archives nationales sont des endroits très agréables pour travailler, simplement. On n'a pas tous les documents qu'on voudrait avoir. Alors, donc on a un premier lot, un deuxième lot, ça dure un an pour le troisième. On commence à savoir plus ou moins ce qu'il y a dedans. Enfin, les avocats, malheureusement, ne sont pas très collaboratifs, les avocats burkinabés, mais bon. Et le juge est obligé d'ouvrir le procès, en fait. Alors, on a appris, enfin, il me l'avait dit, qu'il y avait déjà un témoin très important qui était mort pendant l'instruction. Et après le procès, il y a un avocat qui a dit que, en fait, les condamnations tiennent essentiellement sur un seul témoin, parce que la plupart n'ont pas dit ce qu'ils savaient. Donc vous voyez la fragilité de la chose, ce qui explique pourquoi le juge a voulu absolument aller au procès, alors qu'évidemment l'instruction sur le dossier international n'était pas pensée. Mais il a fait quelque chose qui s'appelle la disjonction du point de vue judiciaire. Ça veut dire qu'il a séparé le volet national qui a été donc instruit et pour lequel il y a eu un procès, du volet international. Ça veut dire que le volet international de l'affaire est ouvert. Il est censé avoir un juge. J'avais été là-bas, je m'étais rendu compte qu'il n'y en avait pas, j'avais fait un peu de bruit. Ils ont fini par nommer un juge burkinabé, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse travailler. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous imaginez un juge burkinabé dans un bureau où l'Internet ne marche pas très bien, comment il va faire pour aller enquêter sur ce qui s'est passé avec la police française, etc. Donc il est probable que dans quelques temps, vous entendiez parler de la campagne qui va reprendre son activité. Alors, arrive le troisième lot que tout le monde attendait. Il arrive une fois que le dossier... Alors c'est intéressant quand même. Le troisième lot arrive une fois que le dossier que le juge a décidé, avait clos son enquête pour le procès. Alors, il y a des choses qui paraissent, on sait à peu près ce qu'il y a dedans. Alors, il y a l'ambassadeur. Alors, pendant les deux premiers lots, l'ambassadeur n'avait pas du tout communiqué à la presse. Et on a fait, bon, notre campagne, on ne vous en avait pas parlé, mais elle a des effets, surtout par l'intermédiaire du Burkina Faso, parce que si nos communiqués ne sont pas publiés en France, ils sont publiés dans la presse burkinabé, et évidemment, l'ambassadeur est obligé d'en tenir compte. Et donc, ils ont voulu faire une conférence de presse en montrant le troisième lot. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Il y a deux infos qui nous arrivent. En plus des notes diplomatiques, des notes d'analyse, des notes de renseignement ou encore des documents locaux. Ça, c'est la première information que donne le juge, que donne l'ambassadeur de France. Et un journal qui avait eu sans doute une communication précédente de l'ambassade de France précise. Ce sont les archives du service de coopération technique internationale de police, le service de coopération policière et gendarmerie, présent au Burkina, etc., aujourd'hui Diagon, etc., et les autres documents étant détenus par la DGSI, Direction Générale du Service Intérieur. Conclusion, c'est moi qui l'ai fait, aucun document du cabinet de Jacques Chirac, aucun document du cabinet de François Mitterrand, et aucun document de la DGSE. Donc, la promesse d'Emmanuel Macron n'a pas été tenue, à ce jour elle n'est pas tenue. Je vais même vous faire rire peut-être, c'est que la seule fois où a été cité un document déclassifié pendant le procès, c'était un témoin militaire qui expliquait, en fait, qui défendait la thèse de Blaise Compaoré, c'est-à-dire il disait que, en fait, que Thomas Sankara préparait un complot pour le 15 octobre au soir, ce qui est la thèse de Blaise Compaoré. Voilà le seul document qui a été cité pendant le procès. Voilà un petit peu ce que la promesse qu'a fait Emmanuel Macron qui n'a pas tenu. Donc je pense que je peux m'arrêter là. Je voudrais simplement dire assez rapidement que c'est une affaire à beaucoup de ramifications internationales. Je vais aller très vite, hein, n'hésitez pas à les consulter, à me demander, mais disons que serait impliquée dans ce complot la France de façon relativement indirecte, puisque l'enquête a montré qu'il n'y avait pas de Français sur les lieux, mais tout de même, j'avais oublié de le dire, on apprend quand même pendant le procès que des agents dont on ne connaît pas encore exactement l'origine, mais un témoin burkinabé dit qu'il s'agit de Paul Baril et d'un autre, sont venus le lendemain de l'assassinat de Sankara, probablement les agents des services français, et ils ont retiré, ils ont pris la table d'écoute téléphonique et ils l'ont emmené avec eux. C'est-à-dire, pour moi, enfin pour nous, c'est la première fois qu'on a un élément précis de la participation française, en tout cas de sa collaboration au complot, parce que enlever les preuves
parce que ces preuves, on a appris après que Blaise Compaoré était sous écoute, ces archives étaient probablement des preuves qui impliquaient Blaise Compaoré dans le complot. Voilà, donc ça c'est très intéressant, et évidemment, aucun document dans les archives fournies au juge pour expliquer que les Français qui étaient venus le lendemain de l'assassinat de Sankara pour retirer les archives. Voilà, donc c'est une affaire extrêmement complexe. Nous sommes évidemment bloqués par le secret défense. Moi, j'ai fait beaucoup de temps dans les archives. Je suis capable de savoir qu'il y a des documents qui sont cités, on ne les trouve pas, et quand on demande, on ne nous les donne pas, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le contexte international, il est légitime qu'on s'intéresse à la France. Pourquoi? Parce que Blaise Compaoré est devenu le représentant de la France-Afrique dans la région, il a remplacé Houphouët-Boigny, que Blaise Compaoré a rendu beaucoup de services à la France dans cette période, y compris même dans des contacts avec les terroristes pour libérer quelques otages. Et vous avez, donc, il est légitime, et vous avez l'ampleur, on n'a pas pu parler de Sankara, finalement c'est dommage, mais enfin Sankara était devenu en quelque sorte l'homme à abattre, dans la mesure où il était potentiellement, il avait potentiellement la possibilité de déstabiliser tous les régimes de la région. Pourquoi? Parce que sa lutte sans merci contre la corruption, son intégrité, etc., son énergie, la vision qu'il avait du développement de son pays, faisait que toute la jeunesse des pays autour, qui étaient tous dirigés par des amis de la France-Afrique, toute la jeunesse des pays autour commençait à s'intéresser beaucoup à Thomas Sankara. Voilà, on me dit d'arrêter, je m'arrête.